Maitri karuna muditopekshana sukha dukkha punya punya vishayana bhavanataschitta prasadanam. Le mental s'éclaircit par la culture de la bienveillance, de la gentillesse, du contentement et de l'indifférence par rapport au bonheur, au vice et à la vertu. Donc on est dans le Bhakti Yoga et ça va être une vraie source d'inspiration pour nous de se dire qu'on va pouvoir développer l'amour universel que l'on ressent pour la nature, pour les autres, pour soi-même. Prachardana vidharanabhyam va pranasya. On peut aussi atteindre cet état par l'expulsion et la rétention du souffle. Donc là, nous parlons de pranayama. Donc on peut également travailler avec différents types d'exercices comme Kapalabhati et Anuloma Viloma, extrêmement puissants. Vishayavati va pravrittirutpanna manasa sthiti nibandhini. La stabilité du mental est aisément établie lorsque les sens supérieurs entrent en action. Donc l'état d'esprit peut également être ancré, établi, posé par la sensation de l'esprit de chacun dans sa propre nature, sa nature intrinsèque. Vishokava jyotishmati. Ou bien par un état d'esprit lumineux, libre de tout chagrin. Vitaraga vishayam va chittam. Ou en gardant l'esprit sans enchevêtrement avec les objets des sens. Svapna nidra jnanalambanam va. Ou bien encore en méditant sur la connaissance reçue en rêve ou pendant le sommeil profond. Yathabhimata dhyanadva. Ou bien par la méditation sur ce qui est agréable à chacun. L'esprit a besoin de se poser, de se reposer d'ailleurs. Et c'est à chacun de trouver un support de méditation sur lequel accrocher son regard ou sa pensée simplement, que ce soit une image inspirante, que ce soit selon nos croyances, et un support qui puisse permettre d'élever ce taux vibratoire et ses pensées. Paramanu paramamahatvantosya vashikaraha. Et ainsi, du plus minuscule au plus gigantesque, tout est à la portée d'une telle personne. Donc celui qui, par ses exercices et son mental entraîné, n'a plus de limite. Il est en chaque chose et chaque chose est en lui. Kshina vritterabhijatasyeva manir grahitra grahana grahyeshu tatstatadanjanata samapattihi. Pour la personne qui a contrôlé les vrittis par la méditation, il y a fusion de celui qui perçoit, du perçu et de la perception, tout comme un cristal prend la couleur de l'arrière-fond. Donc pour celui ou celle qui a réussi à prendre le contrôle de ces vagues du mental, ces pensées, les vrittis, on va assister à une unité, une fusion entre le sujet de la méditation, l'objet de la méditation et la relation entre les deux. Tout ça sera uni. Tatra shabdartha jnana vikalpaihi sankirna savitarka samapattihi. Savitarka Samadhi est l'état dans lequel le mental alterne entre la connaissance basée sur les mots, la vraie connaissance, et la connaissance basée sur les perceptions sensorielles ou le raisonnement. Donc Savitarka Samadhi est le Samadhi avec raisonnement. C'est le niveau le plus inférieur du Samadhi. Smriti parishuddhau svarupa shunye varthamatra nirbhasa
nirvitarka. Nirvitarka Samadhi est cet état dans lequel la mémoire est clarifiée et le mental, dépourvu de subjectivité, reflète la connaissance vraie. Donc avec Nirvitarka Samadhi, on va être au-delà de la raison et l'objet de la méditation va être abstrait, comme un chakra ou comme un symbole, et donc on va dépasser l'intellect et la raison. Etayaiva savichara nirvichara cha sukshma vishaya vyakhyata. Par cela, ce qui est mentionné dans les deux sutras précédents, samadhi avec recherche et samadhi sans recherche, et ce qui est encore plus subtil, sont expliqués. Ce sutra nous explique donc qu'il y a une nuance, une quantité de nuances illimitée quant aux objets de méditation, et que nous avons donc Samprajnata, qui est un samadhi dualiste, et Asamprajnata, qui est un samadhi non dualiste. Sukshma vishayatvan chalinga paryavasanam. L'état de samadhi qui est issu des objets subtils s'étend aussi loin que l'état non manifesté. Donc les états subtils ne subsistent que lorsqu'il y a une perception de la forme et disparaissent au-delà. Ta eva sabija samadhi. Ce sont ces états qui sont appelés états d'équanimité causale. Donc, tous les samadhis qui sont atteints grâce à la méditation sur un objet extérieur sont dits avec graine. Donc il y a toujours le rapport sujet et objet. Nirvichara vaisharadye dhyatma prasadaha. Par des aptitudes et des compétences en nirvichara, état méditatif sans pensée, on rentre dans le royaume de la spiritualité. Ritambhara tatra prajna. La connaissance que l'on atteint dans cet état est la vérité absolue. Shrutanumana prajnabhyam anya vishaya vishesharthatvat. La connaissance acquise par l'inférence, déduction, et le témoignage n'égale pas celle obtenue dans les états supérieurs, car elle est limitée à un objet particulier. Donc même si la connaissance va être obtenue par un processus intellectuel, ou même si elle nous est donnée par un grand saint, elle restera limitée. Ça ne vaudra jamais la connaissance que l'on va obtenir par notre propre expérimentation intérieure et personnelle. Ce qui nous incite donc à continuer dans la pratique jusqu'à obtenir cette connaissance plus élevée. Tajja sanskaronya sanskara pratibandhi. Le résultat de cette connaissance est que ces samskaras remplacent tous les autres. Donc ça, c'est vraiment très important. Là, on nous dit que celui ou celle qui va réussir à recevoir, à se connecter par cette connaissance interne et cette connaissance personnelle et cette expérimentation personnelle au divin, on l'appellera comme on veut, va donc, par cette lumière qu'il va recevoir, va donc effacer tous les autres samskaras, toutes les impressions passées. Et on raconte beaucoup d'histoires justement qui sont très inspirantes sur des gens, des voleurs ou des criminels qui, par une pratique intense et pure, ont réussi à rentrer dans cette lumière. Tasyapi nirodhe sarva nirodhan nirbija samadhi. Lorsque même cette perception et tout le reste sont arrêtés sous notre contrôle, un tel état est appelé état d'équanimité sans cause. Donc nous y sommes. Lorsque le mental, par notre travail, a réussi à s'unifier avec le soi, le divin, ou ce qui représente pour vous la plus haute conception de Dieu, à ce moment-là, le karma est dissous, est effacé, est détruit, brûlé. Et on ne va plus créer de karma. Donc l'objectif est atteint et nous sommes là dans le samadhi sans graines.
Voilà, fin du premier chapitre des Sutras de Patanjali. Un immense merci pour l'avoir suivi. Ce petit bout de chemin ensemble. J'espère que ça vous donnera un peu de grain à moudre. Une belle vie, une belle recherche, quelle qu'elle soit, spirituelle, sur la voie de la lumière, de l'unité. Et peut-être également une envie de persévérer, de continuer et de travailler sur cette voie. Merci à vous, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Il y a encore 3 vidéos que je vais tourner. Je vous souhaite le meilleur, de tout mon cœur. Om Namah Shivaya.